Eh bien, bonjour mes amis, j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube, ma chaîne dédiée aux séries, aux films et aux documentaires. Et je voulais vous parler d'un film que je viens juste de voir sur Netflix. Donc ça s'appelle L'amour en laisse. L'amour en laisse, donc c'est un film très intéressant. Voilà, très intéressant. Si vous avez vu 50 nuances degrés, tout ça, je pense que vous allez aimer, mais il n'y a pas, contrairement à 50 nuances degrés où il y avait vraiment des scènes de sexe, etc. Là, c'est de ce qu'on appelle du DS, c'est-à-dire dominant-soumis, DS. Il y a les DOM d'un côté, il y a les subs de l'autre. On a aussi un peu de SM, on a du bondage. Donc voilà. Donc c'est pour résumer un peu ce que vous pouvez trouver dans le film. Dans le film L'amour en laisse, c'est un film de Corée, coréen, donc sud-coréen de 2022. Et le titre original, c'est Love and Licious. Love and Licious, qu'on a traduit par L'amour en laisse. C'est une comédie romantique sud-coréenne de 2022 basée sur le webtoon Moral Sense de Jeul. Donc la réalisation, c'est Yeojin Park. Les acteurs, c'est John Young Ling et Seo Young. Et le genre, c'est comédie-romance. Titre original, Love and Leash, comme j'ai dit. Et donc, c'est une comédie romantique de 2022 qui dure 1h58 minutes, mes amis. Donc, voilà. Moi, je dis, enfin, Netflix dit plutôt, c'est déconseillé au moins de 16 ans. Ou interdit au moins de 16 ans. Donc, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de séance de pénétration. Hein, il n'y a pas vraiment de sexe. C'est pas comme 50 nuances degrés. Mais effectivement, il y a des scènes de... pas de sadomasochisme, ce qu'on appelle plutôt du DS, dom, sub, dominant et soumis. Quelle est la différence entre DS et SM? DS est davantage un jeu psychologique basé sur la relation. SM, c'est plus physique et sensuel. Une relation parfaitement équilibrée peut-elle exister? La balance penche toujours d'un côté. Jung Yi-ho, une femme inconsciente du contrôle instinctif qu'elle exerce sur les autres, et Jung Ji-ho, enfin, ils ont pratiquement le même nom à une lettre près. Donc Jung Yi-ho, un homme qui a une forte tendance à obéir, entame une véritable histoire. Donc au-delà de leur jeu érotique. Donc c'est un homme et une femme qui se retrouvent dans la même entreprise et ils ont pratiquement le même nom à une lettre près. Et donc il y a une attirance entre les deux. Et peut-être pour des mauvaises raisons, hein, c'est ce que vous allez voir, hein, mes amis, parce que effectivement, la femme, elle est plutôt attirée, elle connaît pas le DS, le dominant soumis, et l'homme, par contre, c'est un adepte de ce qui est des jeux de rôle, des jeux de sexe, en fait, de domination et de soumission. Donc, en fait, c'est pas la même histoire au départ. Ils n'ont pas, comment dire, les mêmes tendances, les mêmes envies. Et effectivement, ils vont quand même décider de prendre un contrat de 3 mois et d'essayer de jouer au rôle de la maîtresse pour la femme et du chien, enfin du chien ou de l'esclave si vous préférez pour l'homme. Voilà. Le jeu du chien. Une introduction douce, mais un grand classique dans le monde du SM. Traitez-le comme vous le feriez avec un vrai chien. Pat. Donc, sont-ils des pervers? Donc, c'est la question, sont-ils des pervers? Mais d'ailleurs, l'être humain ne l'est-il pas dans une certaine mesure? Est-ce qu'on n'est pas tous des pervers? Vous-même, à cet instant, ne renfermez-vous pas un désir secret que vous ne pouvez révéler à personne, mes amis? Donc s'aimer dans la douleur, c'est le contrat que passent deux collègues pour fixer les règles de leur jeu sexuel qui consiste à se faire du mal pour se faire du bien. Comme je l'ai dit, c'est disponible sur la plateforme de streaming Netflix et comment dire, c'est une romance, si on veut, c'est une romance, mais qui va au-delà des simples love stories qu'on a l'habitude de voir, voilà, des petits films gnangnan à l'eau de rose. Là, on a carrément une dimension différente, mes amis, une dimension différente parce qu'il y a de l'attrait, il y a de la soumission, il y a de la domination, il y a, je ne sais pas comment dire, bon, ça peut choquer certaines personnes, mais voilà, donc après, chacun ses goûts.
Moi, je suis pas sado-maso, mais j'avoue que les jeux de rôle, les jeux de rôle, c'est assez amusant, hein, puisque justement, ça s'appelle jeu. Donc, on peut très bien jouer au dominant et au soumis, donc, et à tour de rôle, c'est-à-dire que l'un peut jouer le rôle du soumis, l'autre joue le rôle du dominant. Voilà, qui n'a pas joué à ces jeux de rôle pendant, voilà. Mais là, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de sexe, hein, donc c'est un petit peu dommage parce qu'on reste un peu sur la fin. Mais en tout cas, le film est très intéressant, très amusant, effectivement, et on voit les regards des autres, en fait, qui peuvent être choqués, les regards des autres collègues. Mais voilà, en fait, dans la vie, il y a souvent des hommes qui ont des maîtresses qui ont des amants. Comme je l'ai dit, les gens se mentent parfois, mentent aux autres, etc. Et parfois, ils ont envie d'un peu plus de choses, ils ont envie de mettre du piment dans leur couple. Donc voilà, il y en a certains qui essayent voilà, 3 ou, voilà, ou à plus même que 3. Hein, voilà. Donc, et eux, ils ont décidé, enfin l'homme qui est, lui, a tendance soumission, quoi. Celui, c'est plutôt un soumis. Et la femme, bon, qui, dans son travail, elle est obligée de recevoir des ordres, mais elle a tendance à ne pas se laisser faire. Donc c'est plutôt une dominante, voilà, une dominante. Et ces deux-là vont se trouver. La femme dans le rôle de la dominatrice et l'homme dans le rôle du soumis. Donc il y a des scènes très très cocasses, il y a des scènes très très amusantes, mes amis. Donc je vous conseille de voir ce film, évidemment interdit aux moins de 16 ans, hein. Mais je vous conseille de voir ce film. Franchement, c'est en français, c'est sur la plateforme Netflix, c'est disponible en français. Si vous voilà, si vous n'avez pas envie de lire les sous-titres, vous le regardez en français. Donc voilà, c'est un film très très drôle, très amusant. Et je pense pas que ça va choquer grand monde, même s'il y a des scènes, bon, l'homme, il joue le rôle du chien, par exemple, voilà. Mais après tout, peut-être que vous-même, vous avez déjà léché les pieds de votre maîtresse. Et... Et chacun y prend son goût. Je veux dire, quand vous aimez, quand vous avez une jolie femme, par exemple, qui a de jolis pieds, qui est toute gentille, toute douce, et que vraiment vous avez envie de lui faire plaisir, vous avez envie peut-être de vous mettre à ses pieds, aux pieds de cette jolie femme, et pourquoi pas de prendre ses pieds, de les embrasser. Donc voilà, on est tous devant une jolie femme, on peut tous être soumis un jour et avoir envie d'être l'esclave de cette jolie femme. Voilà. Et les femmes, bon, on dit des fois que c'est les hommes qui dominent, mais la femme aussi, parfois, elle peut inverser les rôles, vouloir inverser les rôles et vouloir avoir un homme qui est à ses pieds. D'ailleurs, quand l'homme fait la demande de mariage à une femme, en fait, il se jette à ses pieds et il lui demande si elle veut bien devenir sa femme. Donc voilà, donc c'est à ses pieds, aux pieds de la dame, que le galant jeune homme, l'homme galant, va faire sa demande en mariage. Donc en fait, voilà, donc même dans la vraie vie, l'homme galant, s'il est galant, effectivement, va se mettre aux pieds de la dame pour lui demander sa main. Donc voilà, alors je ne sais pas si on peut parler ça de soumission, quand l'homme se met au pied de la dame pour lui demander sa main, lui demander en mariage. Je ne sais pas si si ça agit de soumission, mais en fait tout ça c'est fait partie du jeu de la vie, puisque dans tous les couples, en fait, il n'y a jamais égalité parfaite. À un moment donné, il y en a un qui donne des ordres, l'autre il exécute. C'est comme dans le travail, hein. Dans le travail, il y a toujours, c'est pas uniquement en Asie, dans tous les pays du monde, en fait, il y a toujours des chefs, il y a toujours quelqu'un qui donne des ordres et des gens qui obéissent. Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'armée pour ça, hein. À l'armée aussi, évidemment, il y a des grades,
Il y a des officiers, il y a des sous-officiers, il y a des commandants, il y a au-dessus des généraux, des généraux. Donc voilà, il y a le sergent, sergent-chef, adjudant-chef, le major, voilà, lieutenant, capitaine, commandant, voilà. Donc il y a toujours des grades, mes amis, il y a toujours des gens au-dessus et qui vous donnent des ordres. Et si vous n'aimez pas recevoir des ordres, ben à ce moment-là, ça va être un peu difficile dans la vie. Ça va être un peu difficile, à moins d'être un ermite, de vivre cloîtré. Sinon, malheureusement, vous aurez toujours des ordres. Et par exemple, la police, quand la police vous arrête ou la police vous contrôle, elle va vous donner aussi des ordres, la police. Donc, elle peut vous demander gentiment d'ouvrir la porte, de vous arrêter. Mais c'est pas forcément très très gentil. Et puis de toute façon, c'est toujours un ordre. C'est toujours un ordre. Donc, on exécute. Quand vous avez les forces de l'ordre, vous êtes obligé de faire ce qu'ils vous disent, etc. Donc voilà, on est soumis quand même à des directives, on est soumis à des lois, et on est tous des soumis, enfin, d'une façon ou d'une autre. Donc pourquoi pas dans les couples, en fait, dans le couple aussi, hein, dans le couple aussi. Après, ceux qui disent qu'il y a parfaite égalité dans l'homme et la femme dans leur couple, eh bien, j'aimerais bien voir ça. Moi, j'aimerais bien voir ça parce que je pense que à un moment donné, il y a toujours l'un qui, comment dire, qui joue le rôle du dominant et l'autre qui joue le rôle du soumis. Mais comme je l'ai déjà dit, on peut inverser les rôles et c'est un peu le plaisir qu'on peut avoir, c'est de ne pas toujours jouer le même rôle. Après, ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Hein. Après, il y a des gens qui préfèrent tout le temps soumis, des gens qui préfèrent tout le temps dominer. Voilà, chacun son goût, chacun ses goûts, je veux dire. Et si vous avez une tendance vraiment marquée pour la soumission ou la domination, ok. Mais personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de changer de rôle parfois et du moment qu'il y a du plaisir, comme on dit, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, mes amis. Donc voilà, appréciez toujours ce que vous faites et du moment que c'est un partage, du moment que c'est un accord entre les deux personnes, voilà, pourquoi pas mes amis. Donc L'amour en laisse, un très très bon film, c'est coréen, c'est génial, c'est marrant, on s'amuse bien. De toute façon, je vais mettre quelques petits extraits de vidéos, mais très courtes pour pas qu'on me spolie mes droits, les droits d'auteur, je parle de la vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui, voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée, être en bonne santé mes amis, parce que la santé c'est vachement important. Il semblerait que comme il y a l'élection présidentielle bientôt, les élections présidentielles, il semblerait que Macron il va nous lâcher un peu la laisse justement, puisqu'on parle de l'amour en laisse. Macron qui nous aime pas forcément puisqu'il a dit qu'il comment dire qui nous emmerderait, qu'il allait nous emmerder. Donc, mais peut-être que ça va finir bientôt puisqu'il y a les élections au mois d'avril. Donc les emmerdements de Macron vont peut-être s'arrêter bientôt, j'espère en tout cas, puisqu'il y a l'élection bientôt. Et d'ailleurs, il a décidé de lâcher un peu la bride sur les Français, de libérer le joug sous lequel on est depuis à peu près 2 ans, puisqu'il espère qu'on va encore voter pour lui, mais moi j'ai jamais voté pour lui. Voilà, j'ai jamais voté pour lui, je ne compte pas commencer. C'est pas demain que je vais commencer à voter pour quelqu'un comme Macron. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, soyez en bonne santé, merci à tous de me suivre, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis salut mes amis, ciao ciao, à bientôt pour une prochaine journée, une prochaine vidéo, je veux dire, à bientôt, ciao, bye. Tu es très mignon en temps normal, mais je te trouve encore plus mignon quand t'es attaché à une laisse de chien comme ça.